Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Nitzavim pour Torah Box. L'OCDE met en garde Israël. Selichot au Kotel. Donald Trump veut régler le problème des réfugiés palestiniens. Alors une nouvelle relayée pas mal sur les réseaux sociaux cette semaine, à savoir que Israël qui fait figure de très bon élève dans l'OCDE depuis quelques années, notamment pour la réduction de ses déficits, la mise en place de politiques structurelles contre l'inflation, etc., etc. Et surtout, pour avoir travaillé énormément son image de plaque tournante du blanchiment, d'accord, avec tous les déboires que peuvent rencontrer nombre de nos concitoyens français qui à un moment étaient accueillis à bras ouverts et qui depuis ont vu les bras se fermer, d'accord. Eh bien, l'OCDE aujourd'hui qui revient à la charge autour du problème des gmachim. Alors pour les gens qui ne savent pas, gmachim, c'est la contraction de gmilut chassadim, d'accord, c'est-à-dire de réaliser des actions de bonté. Et en fait, ce sont des fonds de solidarité gratuits, sans intérêt, d'accord. Il y en a des centaines, des milliers en Israël. Et du coup, un des points de l'OCDE, c'est de dire que, attention, ces gmachim doivent être contrôlés, car ils peuvent être source, justement, de transferts d'argent illicites. Alors, Atem nitzavim kulchem hayom. Imaginez bien que toucher à ces gmachim, et c'est évidemment quelque chose de très compliqué pour un grand nombre d'Israéliens qui vivent justement en utilisant cet accès, entre guillemets, à des prêts faciles, d'accord. Et on parle évidemment de toute une portion de la population qui n'a pas accès aux banques, d'accord, de par leur statut, pour toutes sortes de raisons. Et en tout cas, c'est très intéressant. La paracha de la semaine, elle dit Atem nitzavim kulchem. Vous êtes tous présents aujourd'hui, vous êtes tous debout et tous co-responsables. Là maintenant, il s'agit de signer le contrat. Au moment où je vous donne la Torah, je vous remets la Torah à tous, alors qu'au début, elle a été transmise qu'à Moshe et aux Lévi'im. Le fait maintenant que je vous la transfère à tout Israël, ça fait de vous des Arevim, des garants. Et évidemment, en tant que garant, vous devez vous assurer que, de la même manière, évidemment, que quand on a mal à la main ou à un doigt, on ne se coupe pas le doigt, puisque ça affecte l'ensemble du corps. De la même manière, on ne doit pas laisser sur le bord du chemin toute une frange de la population. Donc en fait, la co-responsabilité de Am Israël, c'est justement de dire que, tant au niveau religieux qu'au niveau financier, on doit absolument être garant, co-responsable. Donc là, c'est intéressant que ça tombe cette semaine. Bon, il faut voir l'ampleur que ça va prendre, hein, parce que ça a été relié par les sites pro-israéliens. Donc il y a encore assez peu de presse là-dessus à l'international. Mais en tout cas, c'est intéressant, dans cette paracha de Nitzavim, de savoir si oui ou non, comment les gens vont réagir à cette nouvelle action de l'OCDE. Parce qu'en fait, on voit que les Israéliens, finalement, ont assez peu réagi sur le fait que nombre de juifs étrangers ont vu leur compte bloqué ou ont vu leur confiance mise en question, et bien de voir finalement si maintenant les Israéliens, pour le monde religieux, d'accord, le monde orthodoxe, eh bien il va y avoir une réaction différente. Ça va être intéressant de voir aussi au niveau politique jusqu'où on est Arevim Zé Lazé. La paracha de Nitzavim est une des parachiotes les plus courtes de la Torah, et un des points, puisque cette année on parle de Nitzavim séparés de Vayeler, d'accord. Très souvent, Nitzavim et Vayeler sont lus ensemble, mais cette année c'est séparé. Et donc, la paracha Nitzavim, c'est la paracha de la Tchouva. C'est la paracha de l'idée qu'on va s'éloigner, et qu'à un moment, il va falloir comprendre dans son cœur que la possibilité de circoncire son cœur, d'accord, circoncire ses mauvais penchants, justement pour revenir à Hachem, avec la célèbre phrase « Ki karov elecha adavar meod » car elle est très proche de toi, d'accord, un des psukim de Chabad et Lubavitch. La tchouva, c'est quelque chose de très proche. Et même, on ne parle pas de quelque chose qui est au-delà de la mer ou dans le ciel. Et Rachid expliquait que même si
la tchouva, cette faculté de revenir, de se remettre en question, de réinterroger son existence passée, était dans le ciel, on devrait prendre des échelles pour y aller, était au-delà de la mer, on devrait prendre des bateaux pour aller la chercher. En tout cas, une période extrêmement favorable, et ça, les Israéliens le ressentent très fortement, et les touristes aussi, pour tous ceux qui étaient en Israël, puisqu'on voit chaque nuit des quarts entiers de gens qui vont au slichot, de tout niveau religieux. C'est très intéressant de voir que le mois d'Elul, au moment où on arrive à Rosh Hashanah, au moment où on va passer tous en jugement qui est Bnei Meron, un à un, et que pendant cette journée-là, on va pouvoir juger du projet de la personne pour toute son année, et attribuer ou non les forces économiques, physiques, familiales, etc., eh bien, à ce moment-là, le cœur des gens est en train de s'ouvrir, parce que c'est Elul. Elul, il faut... Ani les dodi ve dodili. Je viens vers Hachem et Hachem vient vers moi. C'est justement ce qu'on voit avec certainement encore cette année un record qui va être battu au niveau des slichot, voir que toutes les nuits, le kotel est noir de monde, et des gens qui viennent de tous les pays, et c'est extrêmement intéressant. Cette semaine on commence, c'est l'union des slichot, puisque ça y est, les Ashkenazim démarrent leur slichot, et donc se rappeler que Nitzavim, c'est avant tout la paracha de la tchouva, avant tout la paracha de comprendre que finalement il n'y a rien de trop dur. On n'a jamais vraiment rien cassé, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit tchouva, ça veut dire tachouv, et retourner à Dieu. Maintenant, c'est comment on peut retourner? Si on avait cassé vraiment quelque chose, comment on pourrait le réparer? Mais en fait, le principe, c'est de dire que la distance avec Hachem est tellement grande que peu importe ce qu'on a cassé, si on l'a cassé chez nous, d'accord? Vu que finalement, notre contact, notre rapport essentiel avec Hachem ne peut jamais être vraiment touché, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'un retour est possible. On explique que la tchouva, d'accord, cette capacité de revenir, de faire marche arrière, d'effacer, et voire même de transformer ces forces adverses en quelque chose de positif, on voit que ça a été préliminaire au monde. C'est une des choses que Dieu a créé avant le monde, cette capacité à revenir à lui, c'est Nitzavim, on est en plein dedans. Et le corollaire de cette tchouva, c'est justement qu'une fois que le peuple sera revenu, alors Hachem n'aura plus besoin d'utiliser les peuples alentours pour nous remettre dans le droit chemin, n'aura plus besoin de nous faire vivre des épreuves douloureuses, et à ce moment-là, les goïms vont faire le travail justement pour que nous on soit libérés dans notre rapport à Hachem. Et c'est typiquement la proposition que personne n'avait fait jusqu'alors, finalement de rayer l'UNRWA. Alors l'UNRWA, il faut savoir que c'est l'organisme des Nations Unies chargé du problème des prisonniers palestiniens. Alors il faut savoir que historiquement, quand ça a été créé, on parlait de quelques centaines de milliers de personnes, 300 000, 400 000, et qu'on a dans notre région les réfugiés les plus vieux du monde, puisque 70 ans après, évidemment on est à 5 millions de réfugiés, dont 2 millions en Jordanie, 500 000 au Liban, 1,3 million en Cisjordanie, ils sont tous réfugiés. À Gaza, ils sont tous réfugiés, 1 million de personnes, donc on a 5 millions de personnes, et une aide globale supérieure à $1 milliard pour l'UNRWA, et Donald Trump qui a dit, c'est quoi ces histoires de réfugiés? C'est-à-dire, il a dit tout ce que tout le monde pense depuis des années. Après 70 ans, on parle encore de réfugiés, les gens ils n'ont pas pu depuis s'installer, avancer, etc. Il y a des pays qui ont 70 ans, ils sont complètement créés. Donc, il dit, voilà, c'est très simple. Deux choses. Avant, évidemment, son plan de paix, le deal du siècle, qu'on attend avec impatience, mais aussi avec effroi, car on sait sa façon de négocier, qui est de dire j'écrase tout et après on parle. Donc du coup, là, c'est les Palestiniens qui subissent, puisque en gros, il a dit comme ça, deux choses. Il a dit, au niveau de l'UNRWA, les États-Unis normalement donnent 300 millions de dollars sur les 1 milliard 100 millions. On va réduire à 60 millions. Et finalement, cette semaine, il dit non, ça sert à rien, on annule. Il n'y a pas de réfugiés, le problème des réfugiés, c'est un faux problème. Donc du coup, c'est de l'argent, encore une fois, gaspillé par les États-Unis, qui ne sont pas respectés dans la région, et donc du coup, on arrête de payer. Et au-delà de ça, il y a 200 millions de dollars qui sont donnés chaque année à l'autorité palestinienne. On va les réallouer et on va les contrôler, car on ne voit pas d'intérêt. On ne voit pas, encore une fois, dans le raisonnement de Donald Trump, il investit, il doit trouver des fruits. S'il n'y a pas de fruits, on annule. Et c'est tout le point, c'est le point de la paracha de Nitzavim. Il a marqué qu'une fois qu'on sera clair avec nous-mêmes, une fois que la Géoula va approcher, alors, comme dit le Zohar, il y a un mouvement, un grand dirigeant qui arrivera du monde des Saves et qui justement s'arrangera avec Ishmaël. Alors il y a plusieurs formes d'arrangement, mais en tout cas,
ça fleure bon cette période-là. Et l'idée, finalement, quand même, que le kotel est plein. Parce que justement, en Israël, il y a un mouvement énorme de Baal et Tchouva. Et même dans les à Haïfa, dans les coins, Haïfa la Rouge, dans les coins les moins religieux, eh ben, ça y est, on fait des Kabbalah de Shabbat dans les Gan. Les gens retournent vers la tradition, retournent vers le sens. Voilà, on espère qu'on mettra chacun un bon dîne, de très très bonnes news, et qu'Hachem nous bénisse tous et nous permette de dévoiler notre réel potentiel. Amen, Kenny Ratson.